Rendez-vous lundi au cinéma Le Lido à Limoges pour découvrir le travail de jeunes réalisateurs limousins. On projette ce soir-là L'Oiseau de Robin Bonaffi et Émy Vaillant et La Nuit des ours d'Antoine Binet. Deux courts-métrages qui nous montrent le savoir-faire local. L'un des réalisateurs est dans notre studio. Antoine Binet, bonjour. Bonjour. D'ailleurs, question, comment et pourquoi devient-on réalisateur aujourd'hui en 2024 ? Aujourd'hui en 2024, je sais pas, mais en tout cas à l'époque, tout simplement parce que on aimait à la fois le cinéma et puis, je pense, une certaine fascination pour le monde des coulisses de théâtre, des coulisses de cinéma, de savoir comment on fabrique. Ouais. Dans votre parcours, il y a eu un passage par YouTube assez important. Tout à fait, je suis youtubeur à la retraite. J'ai animé pendant des années l'émission YouTube Brick Fan, qui parlait de la célèbre petite brique dont je ne sais pas si on peut prononcer le nom. On parlait de Lego, voilà, il faut le dire. Et je m'attaque effectivement maintenant à des thématiques, on va dire, un petit peu moins joyeuses, un petit peu plus différentes, un registre un peu différent. Voilà. Ouais. Réalisé pour le grand écran, puisque ça va être diffusé au Lido et sûrement ailleurs après, ça doit être sûrement une autre étape après YouTube. Ah bah oui, c'est sûr que là ce sera notre première projection en salle et puis de proposer aux gens une vraie fiction, c'est-à-dire une vraie histoire originale et plus forcément une émission de divertissement. La Nuit des ours, c'est votre court-métrage, 25 minutes, noir et blanc. Pourquoi ce choix ? Eh ben, ça parle un petit peu du quotidien de notre génération. Ça parle de la vie des jeunes dans les bars, dans les rues de la soirée. Et finalement, j'avais envie, comme c'est finalement des histoires assez banales, assez du quotidien, envie un petit peu de les sacraliser et de rajouter une esthétique un petit peu datée qui forcément nous ramène dans les années 30, dans les années 50, avec un look un petit peu expressionniste, et donc de rajouter un petit peu de noblesse. Et puis le noir et blanc, c'est très joli aussi. Ouais, les images sont hyper léchées. On le voit d'ailleurs à la télévision dans Ici Matin, de très belles images. Les gens que l'on voit jouer sont quoi, des comédiens, des amateurs, des pros ? Eh bien, ce sont de jeunes gens en formation au conservatoire pour la plupart. On a Zoé Chahine, Malo Sans Voisin et Camille Lamargue. Et puis Tom Capron, un de mes vieux complices, qui se prête à interpréter un des personnages. La Nuit des ours, vous le réalisez, c'est vous aussi qui avez écrit l'histoire ? Pour l'instant, j'écris et je réalise moi-même, même si le scénario, bien évidemment, est passé entre de nombreuses mains et j'ai pris tous les avis plus ou moins intéressants. Et puis ceux qui m'intéressaient pas, j'en tenais pas compte. L'Oiseau, autre court-métrage à découvrir, là c'est signé Robin Bonaffi, Émy Vaillant. On peut présenter ces deux réalisateurs ? Tout à fait. Émy et Robin, ils font partie de leur organisme, c'est L'Œil, où eux, ils ont un petit peu leur charte éditoriale. Ça va être beaucoup des fictions sur la sensibilisation à des thèmes sur l'écologie, sur la santé mentale, ce genre de choses un petit peu. Ils ont déjà eux, ils n'ont pas été youtubeurs, mais ils ont un petit peu d'avance en termes de courts-métrages et pas mal de leurs petits courts-métrages ont été déjà récompensés dans les festivals. Mais en tout cas, celui qui propose le 16 décembre avec le mien, c'est un peu leur blockbuster, j'ai envie de dire. On retrouve Julie Lalande, Renaud Baillet, au Tout casting, qu'on connaît ici en Limousin, un court-métrage qui met en scène un jeune militant. C'est ça. Court-métrage engagé un peu. Oui, plutôt engagé effectivement. C'est inspiré de faits réels, même si c'est recomposé en fiction. Sur effectivement un type qui, au lieu d'être dans son lit la nuit, il décide un beau soir de monter en haut d'un arbre et il dit qu'il n'en redescendra pas. Et pour savoir pourquoi il n'en descendra pas, bien évidemment, il faudra venir le 16 décembre au Lido à 20h10. Les deux films ont aussi été tournés au Curiosity Studio à Esther. C'est quoi ce Curiosity Studio ? Eh bien, c'est un petit peu le Hollywood limousin, j'ai envie de dire. C'est un plateau de tournage. Excusez-moi. C'est un plateau de tournage qui est co-géré par deux entreprises, Pixine et Cooks Productions, où on peut faire à peu près tout ce qu'on veut en termes d'audiovisuel, de photos ou ici de cinéma. Et effectivement, la coïncidence, même si on ne s'est pas concerté, c'est que un vrai décor a été construit pour le film L'Oiseau. Et moi, j'ai eu aussi une séquence dans mon film à venir, une séquence à effets spéciaux sur fond vert qu'on a fait au Curiosity Studio à Esther. Faire du cinéma aujourd'hui, ça va, ça se passe bien, ou alors c'est compliqué entre le matériel, trouver les décors. C'est
extrêmement compliqué d'envisager d'en faire sa vie, d'en faire son métier, d'en faire son gagne-pain. Nous, on arrive toujours, parce que nous trois, avec notre parcours, on est des brouillards, on a nos réseaux, on sait comment faire des films, mais sur notre temps libre, avec la bonne volonté et tout ça. Et là, la prochaine étape, ça va être d'essayer de gagner le cœur des commissions de financement, tout ce genre de choses, pour pouvoir aller plus loin, rémunérer les gens, et puis un jour, notre travail d'auteur, pouvoir en vivre. C'est ce qu'on vous souhaite. Antoine Binet, pour ce court-métrage à découvrir, un court-métrage de 25 minutes, noir et blanc, La Nuit des ours, c'est donc lundi soir au Lido à Limoges. Il y a aussi L'Oiseau de Robin Bonaffi et Amy Vaillant. On y va pour quelle heure au Lido lundi ? On y va pour 20h10, histoire d'être un petit peu en avance. Et surtout, ce serait vraiment sympa de nous envoyer un petit mail à oeil.prod@gmail.com afin qu'on vous réserve une place qui est gratuite, naturellement. Et également un peu de financement pour nos prochains projets de tournage. Exactement, n'hésitez pas à donner. Merci beaucoup Antoine, à très bientôt. Merci Régis.